Bon, donc bonsoir à tous. Alors, ce soir, on se retrouve pour la vidéo dans laquelle je vous ai parlé. Alors, euh, tout d'abord, je tenais déjà à remercier tous les abonnés qui sont présents sur cette chaîne YouTube. Donc, on commence à être assez nombreux. On est à pratiquement 700 abonnés, donc c'est vraiment super. La chaîne prend de l'ampleur, c'est vraiment pas mal. On voit que les contenus qu'on vous propose, aussi bien Louis et Thomas qui font aussi bien du bois que de la présentation de matériel, que du monde agricole, ça vous plaît. Certains, donc comme Maxence et le nouveau de la chaîne, que je salue d'ailleurs, je suis désolé, j'ai oublié ton prénom, Louis me l'a dit, mais j'ai complètement oublié. Qui font des vidéos sur l'utilisation des machines, etc. dans le monde du paysagisme. Et tout ce que moi je peux vous proposer, donc comme les deux vidéos que je vous ai faites tout à l'heure sur la coupe de bois avec le Banksy, sur la mécanique, les projets que j'ai en cours, etc. On voit que ça vous intéresse et c'est franchement génial. La chaîne prend de l'ampleur et franchement c'est bien. Voilà, donc déjà, je tenais déjà à passer mon petit message de remercier vraiment tous les abonnés, vraiment un par un. Bon, je peux pas citer tous votre prénom et votre nom de chaîne, etc. Il y en a beaucoup trop. Mais voilà, je remercie vraiment tout le monde et je parle aussi pour Louis, Thomas, Maxence et le petit nouveau de la chaîne. Voilà, on vous remercie tous d'être aussi présents, de suivre nos actualités, nos projets, etc. Ça nous tient vraiment à cœur. Et franchement, c'est super. Donc là, je vous fais cette vidéo pour passer un coup de gueule assez conséquent parce que je suis pas le seul dans ce cas-là. Louis et Thomas sont au courant de ce qui se passe. Il y en a marre que une personne, je dis bien une personne, et vous, les abonnés, je ne vous mets pas dedans parce que je sais clairement qui se cache derrière ces petits amusements, on va dire personnels de gamins. En fait, clairement, c'est des trucs de gamins. Faut être un gamin pour faire ça. On sait clairement qui se cache derrière. J'ai les preuves de toute façon de ce que je dis. Donc là, je passe honnêtement un coup de gueule parce qu'il faut vraiment que ça s'arrête. Je vais allumer ma cigarette parce que depuis tout à l'heure, elle pendouille et ça m'agace. Honnêtement, faut être un peu un gamin pour avoir ce genre d'idée. Donc Louis et Thomas sont au courant, hein, parce que clairement, je leur ai montré les choses, clairement. Donc vous n'êtes pas sans savoir que, en plus de la chaîne YouTube Les Rois de la Motoculture, je possède ma propre chaîne YouTube sur la mécanique auto-moto. Donc mes bagnoles et puis le 1100 essentiellement, parce que pour l'instant j'ai qu'une moto, donc c'est le 1100. Et je possède également une page Facebook. Alors, certes, la page Facebook, je publie très peu dessus. Ça fait quelques temps. Je crois que les dernières publications, ça devait dater de mon Bernard W1. Donc ça remonte déjà un petit peu, il y a un peu plus d'un an. Je ne publie pas énormément sur ma page Facebook. C'est vrai que je suis beaucoup plus actif sur mon Facebook personnel, ainsi que ma chaîne YouTube et la chaîne YouTube Les Rois de la Motoculture. Mais cependant, ma page Facebook possède quelques photos. Donc de tout mon matériel pratiquement. Le Bernard, bon je l'ai plus le Bernard W1 depuis longtemps, hein, je l'ai jeté. Hein. J'avais voulu le remettre en route, etc. Enfin ça c'était mal passé. Donc voilà. Le Bernard je l'ai plus. Il y a même des machines que je n'ai plus. La Jonce Red je l'ai plus. La 359 je l'ai plus. Il y a des machines. Il y a des photos encore hein, sur ma page Facebook. Il y a des trucs qui doivent être en photo que j'ai plus hein, depuis longtemps. Par contre, il y a un petit malin qui s'amuse. Alors comme je vous ai dit hein, les abonnés, ce n'est pas après vous que je passe ce coup de gueule, loin de là. Je sais clairement qui fait ça. J'ai les preuves, j'ai les noms, enfin le nom, j'ai tout ce qu'il faut. Je ne donnerai aucune info sur la personne exacte qui se cache derrière tout ça, parce que cette personne ne mérite pas qu'on fasse de la pub, ne mérite pas à ce qu'on lui donne de l'importance. C'est une personne vraiment inculte, voilà. Je vais rester gentil dans mes propos. C'est une personne qui n'a rien à faire de ses journées, donc qui s'amuse à s'inventer une vie. Et pourquoi je dis ça, vous allez comprendre. Tout simplement, comme vous le savez, depuis le temps que vous me connaissez, que vous connaissez Louis, que vous connaissez Thomas, etc., etc., vous savez à peu près les machines qu'on possède. Moi, je vais vous faire un rapide topo. J'ai mon Kangoo, j'ai ma Golf. Retenez bien les deux voitures, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. En machine, j'ai eu ma 359, j'ai la 346 XP, j'ai le stock, j'ai les motos standards, faucheuse, fraise, etc. J'ai mon Banksy, j'ai la FS120, bon, qui m'appartient pas, qui est à mon père. On a la 357 XP, la Prof 41 de chez Alpina.
On a la motobêche, enfin la fraise de mon père avec le Geotech dessus, le Geotech 150 TQMC. On a la Best Green 43 cm de coupe ou 41 cm de coupe avec le GCV 135 de mémoire. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. J'ai ma Honda HR21, j'ai ma Best Green noire. J'ai ma 320 VL, j'ai la Spartak 440T, je crois que je l'ai déjà cité, j'ai les moteurs Bernard, j'ai mon tracteur tondeuse, la FS 90 AV, voilà. J'ai pas mal de machines, il y en a certaines que j'ai citées que je n'ai plus. Tout, par exemple le KDX aussi, le KDX. Le KDX, il y en a qui l'ont connu le KDX. Le KDX c'était ma petite 125, j'avais du Husqvarna moi, non, Kawasaki, la verte. Voilà. Donc il y a une personne qui s'amuse quand même à reprendre mes photos. J'y ai vu, mais complètement par hasard, hein, sans déconner, c'est en baladant sur internet que j'ai vu ça. À un moment donné, j'ai vu un 125 KDX, et je dis, c'est bizarre, attends, j'ai la photo, elle me dit quelque chose. On voit ma moto, avec mon casque posé sur le guidon, le rétro, et on voit un plan d'eau derrière. Je dis, c'est bizarre, je regarde le casque, je dis, mais c'est marrant, c'est le mien. Je dis, c'est quand même bizarre. Alors j'épluche un petit peu, bah tiens, c'est marrant, le Kangoo, je le connais. Il y a des stickers derrière. C'est bizarre, j'ai un Kangoo avec des stickers. Et l'immatriculation, je la reconnais. Et ouais, parce que la personne est pas malin. La personne qui a fait ça, elle est vraiment pas malin. D'habitude, moi, quand je mets une photo de mes voitures, je camoufle toujours la plaque. Toujours. Voilà. Quand vous voyez la vidéo du Banksy tout à l'heure, vous avez vu, il y a un chiffon derrière ma plaque. Voilà. Normalement, j'essaye toujours de camoufler. Il y a des fois, j'oublie, ou il y a des fois, il y a des prises de vue, bam, la plaque, elle apparaît en gros, quoi. Voilà. D'habitude, je le fais toujours. Mais là, mon immatriculation de ma voiture, c'est ma voiture, ça fait 5 ans que je la connais, cette voiture. Donc autant vous dire que l'immatriculation de mon Renault Kangoo, je la connais par cœur. L'immatriculation de la Polo, je la connais par cœur. L'immatriculation de la Golf, je la connais. Donc la personne, vous voyez, je suis en train de m'énerver parce que ça me gave, franchement, ce genre de personne, ça me gave. La personne a quand même publié des photos donc de ma moto. Bon, la moto, je m'en fous, il n'y a pas de plaque dessus. Donc, de mon 125 KDX, j'ai reconnu la photo, j'ai reconnu mon casque, j'ai reconnu ma moto, je connais mon matériel. Et manque de peau pour la personne, c'est qu'il y a un détail vraiment très bête. C'est que mon casque, il y en a qui vont se foutre de ma gueule, mais je m'en fous parce que c'est un vieux casque pour aller faire le con dans les champs. Mon casque, il est bleu, noir et rose. Donc déjà ça, c'est un détail que je connais. J'ai un foulard. J'ai un foulard qui était sur la photo avec la moto. On voit mes gants, mon foulard et mon casque posé sur la moto. Donc déjà ça, je sais que c'est ma photo. Le Kangoo, j'ai vu les stickers, mais j'ai vu la plaque. Donc je peux certifier que c'est ma voiture. Et puis un Kangoo comme ça, il n'y en a pas deux. Donc voilà. Après, cette personne ose quand même dire sur des forums, parce que c'est sur des forums que je l'ai vu, qui possède une Husqvarna 359. Bah ouais, mais c'est la mienne. Enfin, c'était la mienne parce que je l'ai plus. La Jonceray 2071 Turbo, pareil, je ne l'ai plus. La machine a rendu l'âme. Elle est dans l'entreprise qui est fermée maintenant où j'ai fait mes stages. J'ai vu la FS 120 aussi, des photos que j'ai prises dans le bois avec la FS 120. J'ai même vu, s'il vous plaît, des photos de la Volkswagen Polo Break rouge que mon père avait avec son ex-femme, parce que mon père est en divorce. J'ai vu ces photos. Donc c'est des photos qui datent un petit peu déjà, parce que la Polo, ça fait plus de 2 ans qu'on ne l'a plus. Ça fait plus de 2 ans qu'elle a la casse. Elle est à 15 km derrière chez moi. Voilà, donc j'ai vu la Polo, j'ai vu mon Kangoo, j'ai vu mon 125, j'ai vu ma 359, j'ai vu mon ancienne Jonceray 2071 Turbo. J'ai vu aussi des photos de la Sparta 440T. Après, vous pourrez me dire, mais attends, la Sparta 440T, c'est pas forcément que ça soit la sienne. Je vous l'accorde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que manque de peau, c'est que... Il y a certaines machines qu'on voit sur les photos. Par exemple, mon Staub. Je reconnais mon matériel. Puis mon garage, si vous voulez, je le connais. C'est la maison dans laquelle je vous filme la vidéo ce soir. Ça fait 15 ans. Ça fait 13 ans qu'on est dedans. Je commence un peu à connaître ma maison, je pense. Voilà. J'ai trouvé également des photos de ma HR21. Et les photos de la HR21, ça doit dater parce que j'ai regardé mon profil Facebook, mon profil perso. Et il y a une photo de la HR21, elle est avec la Rock Locker, la Green Cut verte que mon père a éclatée, une Best Green grise qui était montée avec un Sprint 375 et la HR21. Il y avait les 4 tondeuses en photo. Ça a été ma photo de couverture pendant très longtemps et cette photo, elle est aussi sur ma page Facebook. Mes 4 machines, je les ai reconnues, bien évidemment. Voilà, la personne ne se doute pas que toutes les photos qu'elle partage en disant « Vous avez vu, j'ai du matériel, j'ai ci, j'ai ça ». Ouais, t'as du matériel, mais en photo. Parce qu'en fait, le matériel que t'as trouvé, en fait, c'est le matériel qui m'appartient.
Voilà. Mais la personne qui fait ça, c'est clairement à qui elle s'en prend. Je veux dire, j'espère pour Louis et Thomas, j'espère vraiment du fond du cœur pour eux que ça ne leur arrivera pas. J'espère vraiment du fond du cœur que ça leur arrivera pas, parce que Louis et Thomas sont deux personnes que j'apprécie beaucoup. J'ai pas envie que ça leur arrive la même galère que moi en fait, mais c'est même pas une galère, c'est juste pour vous montrer l'intelligence de cette personne en fait. C'est une personne qui est pas du tout intelligente, elle fait pas attention à ce qu'elle fait, et puis le problème c'est que ça me remonte aux yeux quoi. Et c'est mais complètement par hasard, je vous dis que j'ai découvert ça. J'ai découvert ça, mais alors complètement par hasard. Je cherchais même pas, parce que la personne, je m'en fous en fait, je m'en fous clairement. Mais c'est en me baladant sur internet, je vous dis, j'ai vu 2-3 forums, parce que je suis quelqu'un d'assez curieux. Je possède un petit peu de matériel. J'essaye des fois de trouver 2-3 pièces pour mes machines, etc. Puis moi de mon côté, je vous prépare des petits projets aussi dans ma tête, vous voyez. Voilà. J'ai quelques petits projets actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement de mon côté. Quelque chose que je ne pensais pas que ça allait arriver, mais c'est en train d'arriver, donc voilà, je vous prépare 2-3 petits projets en motoculture. Donc voilà. Donc je suis toujours en train de chiner un petit peu des informations, des revues techniques, etc., des sites de pièces détachées. Puis c'est en me baladant un peu sur 2-3 forums que j'ai commencé à avoir une photo, 2 photos, 3 photos de machines qui m'appartiennent en fait. Qui m'appartient ou qui m'ont appartenu, parce qu'entre temps il y a des machines aussi qui ont été vendues, il y a des machines qui sont parties à la poubelle, il y a des machines que j'ai encore mais pour pièces détachées, donc elles sont démontées, donc on va dire qu'elles sont toujours là mais inexistantes physiquement. Donc voilà quoi. Et le truc c'est que j'ai vu, donc au début je me suis dit, j'ai vu les photos de la motoculture. J'avais vu une photo de mon Kangoo avec l'immatriculation. C'est une photo que d'ailleurs personne n'a vu, mis à part ceux, admettons, Louis et Thomas peuvent voir cette photo, Maxence peut voir cette photo, parce que c'est une photo qui est sur mon profil Facebook perso et sur ma page Facebook. Donc vous les abonnés, s'il y en a qui m'ont rejoint sur ma page Facebook, Nathan Husvarna Bouddhiste, vous allez voir cette photo. Si vous voulez, c'est mon Kangoo qui est garé là où je l'ai acheté en fait, donc à l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Donc je ne peux pas inventer cette photo, je ne peux pas inventer que la personne m'ait pris la photo, tout en sachant que je reconnais clairement ma voiture et que je reconnais clairement la photo, puisque je l'ai même encore dans mon téléphone. Parce que c'est une photo qui me tient extrêmement à cœur, c'est le jour où j'ai acheté ma voiture, donc le 17 janvier 2019, si je dis pas de bêtises, ou 2018. Je sais même plus. Voyez-vous, je sais plus. Enfin, c'est une photo que j'ai prise le 17 janvier 2018 ou 2019, devant l'entreprise quand j'ai acheté ma voiture. Donc je reconnais. Et le truc qui m'a mis extrêmement en colère, donc la personne a quand même fouillé loin. Elle a quand même fouillé loin. Et je vais parler un petit peu d'automobile sur cette chaîne. Vous allez comprendre pourquoi. Récemment, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube Mécanique Automoto, on m'a offert une Volkswagen Golf 4 Comfort Line. Donc c'est, on va dire, un petit modèle, on va pas dire haut de gamme non plus, mais elle a un peu coté. Elle a quelques petits éléments en cuir, elle a des feux arrière qui sont teintés. Bon, vous avez pas vu encore parce que la voiture, vu comment elle était posée quand je vous ai fait la vidéo, c'était un petit peu compliqué. Sachant qu'elle avait sa roue crevée, qu'elle avait son pare-choc qui était pendant, etc. Voilà, j'ai pas pu la bouger. Elle a des feux arrière teintés, elle a le volant en cuir, elle a le levier en cuir, elle a le frein à main en cuir. Enfin voilà, elle a 2-3 petits éléments, voilà, qui font que c'est une voiture qui est très sympa. Vous le savez clairement, j'ai eu un accident avec ma voiture, je me suis viandé la tronche, mais avec ma voiture, j'ai perdu le contrôle. Un peu plus loin qu'un virage, j'ai fait un 180 degrés, j'ai posé ma voiture en équilibre dans le fossé. Voilà. Et le truc qui m'a mis en colère, mais alors dans une colère noire, je voulais pas cacher, je voulais montrer clairement en vidéo, voilà, j'ai fait l'acquisition. Non, on m'a fait l'acquisition de cette voiture. On me l'a offerte pour mon anniversaire, un petit peu en avance de mon anniversaire, parce que moi je suis né le 14 octobre, et ma voiture, on me l'a offerte le 3 octobre, les papiers ont été signés le 3 octobre. Voilà, et 20 jours plus tard, je plantais la voiture. Donc bon, on n'est pas sans savoir que ça me fait chier, mais bon, il y a des pièces de commander, etc., ça vous sera au courant plus tard. Je l'ai mis en photo sur mon Facebook, parce que clairement, je cherchais des pièces pour ma voiture, etc., etc.,
Et puis bah voilà, j'ai partagé un petit peu l'anecdote, si je puis dire, de mon accident. Et cette personne a quand même eu le culot, et là ça m'a énervé, mais vraiment au plus haut point, ça m'a vraiment énervé, elle a quand même eu le culot de dire que cette voiture lui appartenait. Cette voiture n'a pas le permis encore. Hein. Excusez-moi. Je suis en train de m'énerver et puis ça me gave. Cette personne n'a même pas le permis, donc déjà d'où elle peut dire que cette voiture lui appartient. Et elle a quand même été divulguée sur des forums automobiles les photos de ma voiture quand j'étais dans le fossé. Alors je pense concrètement, si cette personne voit cette vidéo, je pense que je serais toi, je me ferais vraiment tout petit. Franchement, et je vois pas ce qu'il y a de drôle honnêtement de dire que c'est une fierté d'avoir planté une voiture. Moi le premier. La voiture, j'ai pas payé un centime dans cette voiture, donc concrètement, ça me fait chier de l'avoir plantée. Et de deux, je ne vois pas d'où ça pourrait être une fierté de dire, vous avez vu, j'ai planté ma caisse, je suis fier de moi. Bah non, honnêtement, j'ai planté ma voiture, c'est moi qui l'ai plantée. J'ai planté ma voiture, honnêtement, je suis dégoûté. Clairement, maintenant, bon, l'accident est passé, c'est comme ça, j'ai eu un accident, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent, etc. Mais la personne, elle a quand même divulgué ces photos-là. Il y a 3 photos, hein. Il y a 3 photos. Il y a une photo de très loin, une photo d'un peu plus près, une photo d'encore plus près. On voit clairement ma voiture dans le fossé. Et ben ces 3 photos, et ben elles ont été divulguées. Voilà. Alors cette personne, je vais dire concrètement les choses qui me viennent par la tête en fait. Honnêtement, c'est même pas de la colère que j'ai envers toi, c'est de la pitié. C'est de la pitié. Il y a certains abonnés avec qui je suis en ami sur Facebook avec eux, avec qui je partage des petites anecdotes, des petits souvenirs, etc. Ce genre de personnes, franchement, je kiffe énormément de discuter avec elles, de passer des petits moments avec elles, etc. À travers un réseau social. Franchement, j'adore ça. Il y a un abonné qui me suit depuis très longtemps, je vais lui faire un petit salut, une petite dédicace. Ça fait depuis longtemps, il m'a suivi sur ma chaîne personnelle à l'époque, c'est Zupik. Il m'a suivi depuis très longtemps. Ce genre de personnes, quand je les vois en commentaire me disant « Tes vidéos, ce que tu fais, c'est cool, on est content de te revoir sur YouTube, on attend tes nouveaux projets, etc. » Mais ça me touche tellement. Vous imaginez même pas à quel point ça me touche. Ce genre de personnes, mais franchement, mais merci d'être là. Franchement, c'est grâce à vous. S'il n'y avait pas d'abonnés, bah on ferait rien quoi. Enfin, au bout d'un moment, ce serait basique la chaîne quoi. Je veux dire, on n'aurait pas le plaisir de vous faire partager nos aventures, on n'aurait pas le plaisir de vous faire partager nos galères, nos projets, nos saisons de bois, les gros fails qu'on peut faire en vidéo. Enfin voilà, on n'aurait pas ce plaisir-là. Et quand on voit ce genre de commentaires nous disant ouais vous avez fait une super vidéo, le projet il est trop bien, on attend la suite avec impatience, etc. Il y a un abonné qui m'a contacté, alors je suis désolé, je pense qu'il rejoint aussi les rois de la motoculture. Quand j'avais annoncé à tout le monde que probablement j'allais avoir un Golf 4, le gars il m'a contacté, il me dit mais on a trop hâte de l'avoir cette voiture. Bah voilà, ce genre de personne, mais merci d'être là quoi. Franchement, c'est juste du bonheur de dire qu'on fait des vidéos qui plaisent aux gens. C'est mais que du bonheur, bien évidemment. Mais les personnes la personne qui s'amuse honnêtement à récupérer des photos et puis dire à tout le monde qu'il a une vie super badass, etc. Vous avez vu, j'ai de l'outillage, j'ai de l'Husqvarna, j'ai du Staub, j'ai du moto standard. J'ai un Kangoo, bah ouais, mais le Kangoo c'est le mien. J'ai une Golf, ouais, mais la Golf c'est la mienne. Il y a que la Polo qui a été épargnée, la petite Polo 4 noire qu'on a retapée pendant un an. Il y a que la Polo qui a été épargnée, la Polo 3, même j'ai même des photos de la Polo 3. Des photos qui ont plus de 2 ans de la Polo 3, des photos qui ont plus de 2 ans. Je pourrais vous ressortir les photos, parce que les photos, je les ai vues, c'est quand on était dans le bois. Et c'est des photos qui ont peut-être 4 ans. 3 ans. 3 ans minimum, 4 ans maximum, je pense. Donc, voilà. C'est incroyable. C'est incroyable, ce genre de personne. Mais cette personne, si elle regarde les rois de la motoculture, honnêtement, c'est même pas de la colère que j'ai envers toi, parce que je m'en fous. Je m'en fous. Au pire, tu sais, la photo où on voit la plaque d'immatriculation de ma voiture, bah, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'avais qu'à pas faire l'andouille aussi quand je l'ai mis sur ma page Facebook, bah, j'aurais dû faire attention et camoufler la plaque.
Voilà. Parce que moi je suis quelqu'un qui camoufle énormément mes plaques. Voilà. Je n'aime pas divulguer mes identités, etc. sur Internet. C'est-à-dire que vous savez que je roule en Renault Kangoo, en Volkswagen Golf, que j'ai un Stop PPX S6, que j'ai une Husqvarna 346 XP, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas mes adresses exactes, parce que j'ai deux adresses. L'adresse de chez ma mère, l'adresse de chez mon père. Vous ne connaissez pas ces adresses, vous connaissez le nom des villes. J'habite à Dain-sur-Rohan avec ma mère, Flavigny avec mon père. C'est tout ce que vous savez. Vous ne connaissez pas mon nom de famille. Vous ne connaissez pas le nom de mes parents. Vous ne connaissez pas mon adresse précise avec l'adresse postale, le code postal. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas mon cercle amical. Voilà. Vous avez les plus faibles informations sur moi. Vous savez que je m'appelle Nathan, que j'ai 19 ans. Je vous ai dit encore tout à l'heure, je suis né le 14 octobre 2001. Vous savez que je roule en Renault Kangoo avec une Volkswagen Golf 4, une Volkswagen Polo 4. Mais vous ne connaissez pas les IMAT, voilà. Ce genre de choses, vous ne connaissez pas. Parce que tout simplement, vous n'avez pas forcément à tout connaître sur moi non plus. J'ai aussi ma part de vie privée. YouTube, c'est très bien. Facebook, c'est très bien. Mais j'ai une part de vie privée également et j'ai envie que ça reste privé. Comme tout le monde. Je pense que vous, les abonnés qui me regardaient, enfin qui me regardent actuellement quand vous allez voir cette vidéo, je pense que vous êtes aussi, pour ceux qui ont une chaîne YouTube, ou pas forcément une chaîne YouTube, vous ne divulguez pas tout sur les réseaux. Voilà, ben moi je suis exactement pareil. Cette personne qui s'amuse à faire ça, c'est même pas de la colère que je ressens, c'est de la pitié. Parce que mon matériel, ma voiture, alors je vais pas compter la Golf parce que la Golf on me l'a offerte. Donc la Golf c'est un autre débat. Le Kangoo, mon Renault Kangoo, mon Staub, mon Husqvarna 346, mes motos standards, ma Sparta, je l'ai acheté neuve. Mon tracteur, je l'ai acheté d'occasion, 400 €. La Sparta, 496 €, 500 balles quoi. C'est de la pitié que je ressens envers toi, clairement. Parce que tu t'inventes une vie en disant que c'est ton matériel, alors qu'en fait c'est le matériel des autres. Et tu dis que c'est toi qui payes le matériel. Bah si tu veux. Si tu veux. Sauf que moi, si tu veux, hein, regarde, je vais même faire un truc simple. Je le fais jamais. Je le fais jamais, mais je vais le faire. Je vais le faire. Je le fais jamais. Vous voyez, ça c'est mon portefeuille. Voilà. Je vous prends 2 minutes. Je vais vous retrouver quelque chose. Ticket de caisse. Je vais vous retrouver quelque chose. Alors je crois que c'est là, si je dis pas de bêtises. Voilà. Petit bout de papier. Vous allez voir ce que c'est. J'ai rien à cacher. Hein. Donc avant de dire par exemple que la débroussailleuse Oléomac, c'est la tienne. Voilà. Alors si tu regardes bien. Alors c'est à l'envers. Une débroussailleuse Oléomac Sparta 440T, numéro de série. Voilà. Et là il y a marqué 496 €. Voilà. Donc mon nom n'apparaît pas sur la facture puisque je l'ai acheté à mon patron. Donc vu que j'étais stagiaire là-bas, etc. Donc il me connaissait et tout. Puis vu que la facture était pour moi, on n'a pas fait de nom, etc. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est la facture de garantie de ma Oléomac. Voilà. J'arrive plus à replier mon papier comme il faut, c'est galère. Si je suis le schéma, c'est pourtant comme ça. Comme ça, comme ça. Ou alors je fais comme ça. Bon bref. Tant que c'est plié, voilà. Vous voyez, je le fais jamais ce genre de truc. Bah là je le fais. Donc, le matériel que tu as pris en photo, il y a beaucoup de matériel de récupération, je l'accorde, comme les motos standards. Enfin le matériel moto standard, il y a quand même aussi beaucoup de matériel payé. Le Staub a été payé, la Sparta a été achetée neuve, le tracteur a été payé. La 346 a été payée. Bon, la Steel FS 90 AV, bon, ça vient des poubelles. La HR21 vient des poubelles. La Best Green Noire, on me l'a donné. Mon Banshee, on me l'a donné. Le tracteur, bon, le tracteur Someka a été acheté par mon père il y a quelques années maintenant. Voilà. C'est voilà. Donc en fait, c'est beau de dire que tu as du matériel et que tu dépenses énormément d'argent dans ton matériel. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ça soit ton matériel. Et pas des photos de matériel des autres, en fait. Du matériel des autres pour te faire une vie, en fait. Parce que franchement, c'est mal.
Et j'espère que les personnes qui auront vu ta petite mascarade reconnaîtront certaines de mes machines. Voilà. S'ils viennent sur les rois de la motoculture ou qui m'ont connu avant sur Nathan Mécano 18, c'était comme ça le nom de ma chaîne, je la cherchais tout à l'heure, je la retrouvais plus. Nathan Mécano 18, il y a peut-être certaines personnes qui reconnaîtront quelques petites machines. Voilà. Entre autres la HR21. Le Banshee. Parce qu'après, il y a beaucoup de machines, genre tous les motos standards, j'avais déjà plus ma chaîne, donc n'ont jamais été vus, le Stome non plus. Donc voilà, concrètement. Donc voilà, franchement, c'était juste pour vous adresser ce petit message, de vous méfier énormément d'une personne en particulier. Bon, vous allez vous dire, ouais, mais tu nous dis de nous méfier, mais tu nous dis pas qui c'est. Ouais, je vous dis pas qui c'est, parce qu'honnêtement, j'ai pas envie d'envenimer les choses. Cette personne, c'est un gamin, clairement. Vous voyez, j'ai pris 19 ans récemment, je vous l'ai dit, 14 octobre 2001. J'ai pris 19 ans récemment. Voilà, je suis plus intelligent que cette personne. Parce que le truc, c'est que je vais pas aller récupérer des photos du matériel de Louis ou de Thomas. Je vais donner un exemple bête, mais pour que Louis et Thomas puissent comprendre et que vous puissiez comprendre aussi. Sur les chaînes, vous allez voir, Louis conduit des tracteurs, Thomas conduit des tracteurs. Je vais pas aller dire, regardez, je vais vous donner un exemple bête. Il y a, en photo de couverture, il y a le Iseki. Je crois de mémoire, si je dis pas de bêtises, le Iseki, il appartient à Thomas. Je vais pas aller prendre la photo et dire, écoutez, regardez, je me suis payé un micro-tracteur, c'est le mien, alors que c'est celui de Thomas. C'est stupide, ce serait stupide de ma part. Moi, le matériel que je possède, vous le connaissez. Voilà. Et je vais pas aller prendre la photo de la... Louis va me tuer totalement parce qu'il m'en parle tout le temps de cette machine. C'est une 0U8. Je crois, si je dis pas de conneries, c'est sa grosse style. Je vais pas aller prendre la photo de la tronçonneuse de Louis puis dire, vous avez vu, j'ai la même tronçonneuse que lui. Bah non, parce que c'est la sienne. Voilà. Donc franchement, si la personne concernée passe par cette vidéo, franchement, grâce à la vidéo que j'ai fait, je te remercie parce qu'en attendant, les machines et les voitures que tu as présentées, ce sont mes machines. Donc tu me fais de la publicité, donc c'est tout en mon honneur et je te remercie beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire en fait. Et honnêtement, le jour où tu auras un boulot, bon actuellement je suis sans emploi, mais le jour où tu auras un boulot, une voiture à toi, du matériel qui t'appartiendra, etc., etc., tu pourras te permettre de présenter tes actualités, tes galères, tes projets, tes machines, tes moteurs, tu pourras te permettre de le faire. Par contre, quand c'est le matériel des autres, on évite. Excusez-moi, je vais peut-être éternuer. C'est mal poli, je sais, mais j'ai le nez qui me gratte. Mais non, ça va, c'est passé. Voilà. Honnêtement, la personne qui a fait ça se reconnaîtra d'elle-même, je pense, mais la personne n'aura pas, excusez-moi de l'expression, les roubignoles pour se présenter et dire oui, c'est moi. Je ne pense pas. Je ne pense pas, honnêtement. Alors, je vais boire un coup. Santé, les amis. Alors ça, c'est mon péché mignon, c'est du jus d'ananas. Voilà, il n'y a rien dedans, hein. Pas de substance cocktail ou quoi. Non, c'est juste du jus d'ananas, c'est mon petit péché mignon. Donc, bon, un petit verre ensemble, du coup. Au moins, c'est bien, c'est grâce à ça, tu m'auras fait de la publicité. Sur certains points, j'aurais peut-être pas voulu. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ce qui prouvera qu'il y a certaines personnes qui aiment bien s'inventer des vies en utilisant des photos des autres. C'est un peu bête, hein. C'est un peu bête. Surtout qu'il y a certaines machines, concrètement, on les reconnaît bien, hein, que c'est les miennes. Mon Kangoo, vous pouvez pas le louper, quoi. Mon Kangoo avec tous les stickers qu'il y a derrière et les jantes qui ont été montées dessus. Alors le Kangoo, je l'ai acheté comme ça, hein, je l'ai acheté avec ces jantes-là. À l'époque, il avait des jantes tôle avec enjoliveur, comme un petit Kangoo devrait être. Non, l'ancien propriétaire, mon ancien patron, avait dit, moi j'ai envie de mettre ces roues-là parce que je trouve ça beau. Moi, bien évidemment, j'ai trouvé ça très beau aussi. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais voilà, moi j'aime bien. Donc mes roues, je les reconnais, et puis mes stickers, je les connais aussi, excusez-moi. Donc c'est pas malin de ta part. Parce que forcément, mon matériel, je vais le reconnaître. À la rigueur, il aurait pris des photos... je sais pas, je vais prendre l'exemple con de ma Sparta 440T.
il aurait pris une photo d'une Sparta 440T sur Google Images. Ça sera arrêté là, quoi. Mais bon, le truc, c'est qu'on voit des machines à moi qui m'appartiennent derrière. Donc, voilà. Parce qu'il y a une photo que j'ai vue, on voit ma Sparta. J'avais mis ma Sparta dans l'herbe et j'ai mis la FS 90 AV juste à côté, qu'on puisse voir l'état de grandeur, etc. Qu'on voit la différence de machine et la différence des années aussi, surtout, parce qu'on parle pas du même registre. Voilà. On avait... J'avais fait le petit comparatif, etc. Donc, voilà. Le truc, c'est qu'en plus, la personne, elle est un peu bête parce que pour se donner de l'importance, elle aurait mieux fait de prendre des vidéos. Sur ma page YouTube, ma page Facebook, il y a beaucoup de vidéos. On voit la vidéo où j'ai cassé volontairement le moteur de la Style FS90 AV. On voit des vidéos où je suis au bois. Il y a quelques vidéos quand même. Mais bon, manque de peau, c'est que ma tête apparaît. Donc là, ça aurait été un peu compliqué. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que voilà, faut se méfier sur les réseaux sociaux quand même. Donc merci beaucoup à la personne en attendant parce qu'elle m'aura fait de la pub. Louis et Thomas savent qui se cache derrière tout ça. Il y a peut-être certains abonnés sur la chaîne qui sauront de qui on parle. Mais je demande à toutes ces personnes de ne pas divulguer l'identité précise de cette personne. Voilà. Je ne veux pas que ça envenime les choses. Je suis pas quelqu'un qui fait des histoires, surtout à travers YouTube, parce que YouTube c'est une passion. Les vidéos c'est une passion pour moi, c'est un petit passe-temps. C'est quelque chose qui me plaît énormément, sinon je ne mettrais pas à cœur à vous faire des projets comme je peux vous les faire, etc. Voilà. Moi YouTube c'est une petite passion pour moi. Ma passion c'est la mécanique, le bois, les voitures, les motos. J'aime tellement ce milieu. Et voilà, j'aime aussi faire partager ce que je fais. Voilà. Moi, YouTube, c'est un petit moyen pour moi de passer mon temps, etc. Voilà. J'adore vous faire des vidéos. J'adore vous faire partager mes projets. J'adore vous faire partager mes aventures, mes galères, mes soucis, etc. J'adore vous faire partager ça. Mais voilà. YouTube, voilà, c'est quelque chose pour moi qui me tient extrêmement à cœur. J'adore vous présenter tout ça. Mais ça reste un passe-temps, faut pas l'oublier. YouTube, ce n'est pas ma vie. Voilà. Ma vie, c'est mes soucis perso, ou ça, je vous ne divulguerai pas tout ça. C'est mes soucis personnels, c'est mes factures à payer. Alors par contre, oui, je vous prends une facture, admettons, ah bah tiens, demain, je touche ma tête, je veux pas que ça arrive. Le carburateur de ma Sparta lâche, bah voilà, je vais vous présenter la facture, je dis bah voilà, la douloureuse, 130 €, quoi. Voilà, mais j'ai mes factures à payer de mon côté, mes factures perso. Voilà, les factures de ma voiture. Voilà. Les factures de ma voiture sur ma chaîne mécanique automoto, vous serez au courant. Là, je vais avoir un devis à faire sur mon Kangoo. Malheureusement, oui, je suis mécanicien automobile parce que j'ai changé de corps de métier. J'ai arrêté la motoculture et je me suis reconverti en automobile parce que l'automobile me plaît très bien, me plaît beaucoup aussi. Actuellement, donc là, bon, je suis sans emploi. Le problème, c'est que là, j'ai mes 2 rotules axiales à faire sur mon Kangoo et je n'ai pas l'outil. J'ai pas l'outil pour démonter ça. J'ai pas de pont, j'ai rien, donc du coup je vais aller faire un devis en garage par un mécano que je connais très très bien. Donc voilà, je vais faire un petit devis pour ma voiture et là je pourrais pas le faire moi-même malheureusement parce que je n'ai pas les outils adaptés. Voilà, c'est juste pour ça. Il faut un appareil spécifique que je n'ai pas, donc voilà. Mais voilà, moi YouTube, vous connaissez mes machines, etc. Mes galères concernant mes machines, mais mes galères dans ma vie privée, vous ne les connaissez pas. Et ça, vous ne les saurez pas. Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça reste quand même du domaine de la vie privée. Donc, un petit jardin secret, on va dire. Enfin, pas un peu cucul la praline, comme diraient certains de mes bons copains avec qui j'ai passé de très bonnes années avec eux. Voilà, ça s'arrête là. Mais après, tout ce qui touche à ma vie privée, mes galères, mes soucis, on va dire familiaux, mes soucis moi-même, mes soucis personnels, ça va pas être divulgué. Voilà. Donc, voilà, je vais fermer cette parenthèse là-dessus. Mais voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Donc franchement, cette personne, bon bah... Voilà. Le truc, c'est qu'en plus, la personne, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que je l'ai bloqué, moi, sur mon Facebook. Mais sur ma page Facebook, si vous voulez, une page Facebook, en fait, c'est pas un compte à proprement parler. Ma page Facebook, c'est un modérateur. Donc un modérateur, c'est pas mon profil Facebook en fait qui la gère, c'est vraiment le modérateur. Le modérateur, c'est moi, bien évidemment, mais c'est 2 choses différentes.
Et j'ai aussi retrouvé l'identité de cette personne sur ma page Facebook. Voilà. Donc, cette personne n'a pas pensé à ça du tout. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Sache une chose, c'est que si tu vois cette vidéo, je ne t'en veux pas du tout. Mais alors pas du tout. Voilà. Tout ce que je vois, c'est qu'en fait, cette personne, c'est un gamin qui s'invente une vie parce qu'il aime ça, qui se dit j'ai beaucoup de machines, j'ai beaucoup ci, j'ai beaucoup ça, en fait, alors qu'il a rien. Voilà, donc c'est un peu stupide de sa part. Voilà. Je bois comme un gros porc. Je m'en fous partout, c'est horrible. C'est génial. Donc voilà. En attendant, le sujet est clos sur la petite aparté que j'avais à faire. Voilà, je voulais vous tenir un peu informés, les abonnés, de ce qui s'était passé. Donc si certains abonnés sont au courant de l'histoire, si vous voyez des photos de mes voitures, de mes machines, etc., profitez-en. Il y a des photos qui sont sur mon profil Facebook, parce que j'ai pas tous mes abonnés en amis sur Facebook, bien évidemment. Si vous voyez des photos de machines, etc., de mes petites sorties perso avec des machines, etc., profitez-en. De toute façon, je suis seul sur les photos, où il y a des photos où on voit que mes machines. Donc voilà, c'est des photos que vous pouvez pas voir, etc., en temps normal. Voilà. Profitez de regarder les photos, etc., etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Tout ce qui est aussi, toutes les photos qui viennent de ma page Facebook, bien évidemment, là, c'est ouvert au public. Hein. Donc voilà. Donc, vous pourrez profiter si vous tombez dessus. Voilà. Il n'y a pas de souci. Maintenant, les photos, de toute façon, ont été divulguées. Il n'y a rien de bien méchant. Hein. C'est des photos, je vous dis, ma Jonce Red, dans le bois, ma 359. En plus, c'est que c'est des machines, pour ceux, s'il y a des abonnés qui voient ces photos, ils savent très bien que la Jonce Red, elle est morte. Que l'Husqvarna 359, je ne l'ai plus, elle est morte aussi. Voilà, donc il y a des photos qui datent vraiment beaucoup. Hein. Par exemple, moi, l'Husqvarna 346 XP, ça va faire un peu plus d'un an. Enfin, ça va faire beaucoup plus d'un an même maintenant que je l'ai. Ils savent que la 359, elle est plus là, quoi. Voilà, j'ai encore 2-3 pièces. Vous l'avez encore vu récemment dans les vidéos. Non, parce que je vous avais fait une vidéo que j'ai supprimée, donc du coup, vous la verrez pas. Donc voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc voilà. Aussi, tout ça pour dire que tous les abonnés qui sont là, qui sont fidèles depuis le début, qui participent, on va dire, à la chaîne, qui mettent des commentaires, qui mettent des likes, qui mettent des partages, etc. Parce que j'ai vu, il y a certains abonnés, hein, j'ai vu sur des pages Facebook, etc., il y a des vidéos à nous qui circulent. Merci beaucoup, parce qu'au moins, grâce à ça, nous, ça nous fait un petit peu de pub. Bon, on fait pas nos vidéos pour dire, ouais, on veut des abonnés, on veut des abonnés, on veut des abonnés. Non, on fait ça, nous, par pure passion. On vous demande de partager, enfin surtout moi, je vous dis à la fin de chaque vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, mettre des likes. C'est ma petite intro de la fin, enfin ma petite conclusion, on va dire. Et j'ai vu certaines de nos vidéos qui se baladent sur des pages Facebook. Et merci à vous, quoi. Franchement, c'est génial, quoi. Au moins, ces gens-là, ils écoutent ce qu'on leur dit. Ils vont mettre des likes, ils vont mettre des commentaires, ils vont partager nos aventures, ils vont partager nos vidéos. Ça, c'est le top, quoi. On demande que ça, quoi. On demande que ça. Et ces gens-là, franchement, merci à vous. Merci à tous de partager, merci à tous d'être présents.